Le 18 mars 1962, il y a 55 ans jour pour jour, les accords d'Évian sont signés. Mais reprenons depuis le début. Le 1er novembre 1954 débute la guerre d'Algérie. C'est un conflit armé qui s'est déroulé jusqu'en 1962. En tant que guerre d'indépendance et de décolonisation, elle oppose des nationalistes algériens à la France. Elle est à la fois un double conflit, militaire mais aussi diplomatique. Elle a lieu principalement sur le territoire de l'Algérie française, colonisée depuis 1830, avec également des répercussions en France métropolitaine. Elle entraîne de graves crises politiques en France, avec pour conséquence le retour au pouvoir de Charles de Gaulle et la chute de la 4ème République. Les accords d'Évian sont donc le résultat de négociations entre les représentants du gouvernement de la République française d'une part et du gouvernement provisoire de la République algérienne d'autre part pour mettre fin à la guerre d'Algérie. Ces accords, secrètement négociés les semaines précédentes près de la frontière suisse, sont signés le 18 mars 1962 à Évian-les-Bains et se traduisent dans l'immédiat par un cessez-le-feu applicable sur tout le territoire algérien dès le lendemain à midi. Sur du plus long terme, les accords entraînent également des clauses politiques et militaires. L'indépendance de l'Algérie est reconnue le 3 juillet 1963. Ces accords mettent donc fin officiellement à 7 années et 5 mois de guerre pour laquelle la France a déployé environ 400 000 hommes et durant laquelle 250 000 à 400 000 Algériens sont tués, jusqu'à 1,5 million selon l'État algérien. Pour la France, on décompte 28 500 morts du côté des militaires, 30 000 à 90 000 harkis et environ 65 000 blessés. C'était il y a 55 ans, jour pour jour. Les accords d'Évian mettent fin à la guerre d'Algérie et quelques mois plus tard, elle devient indépendante.